événement. Ouais, nous sommes ici dans le studio, dans l'antre, où nous faisons la post-production de la série Cacao. C'est une série qui a très bien démarré, déjà en préparation. Nous avions quand même eu le temps, après Invisible, de discuter avec le réalisateur sur les enjeux de cette série et de planifier certaines choses, notamment au niveau de la post-production, les configurations matérielles nécessaires, vu qu'avec Aziz Diallo, le directeur photo, nous avions décidé de tourner en Blackmagic RAW, un nouveau format, pour profiter à la fois de la souplesse du RAW, mais minimiser un peu l'espace de stockage. N'empêche que, puisque nous avons tourné plus de 120 jours sur 7 mois, voilà, donc il nous a fallu quand même mettre en place tout un système de stockage à base d'un serveur QNAP. Vu que nous tournions en bureau, j'ai trouvé plus indiqué qu'on travaille quand même sur la plateforme logicielle offerte par Blackmagic qui est plus optimisée à ça. Ça me permettait quand même de travailler en RAW du début jusqu'à la fin, sauf quand il s'agissait de sortir les effets visuels en DPX ou autre chose, en utilisant quand même les connects du VFX intégrés dans Resolve, qui nous permettaient aussi d'utiliser Fusion et After Effects derrière. Mais le plus important à noter dans le workflow, c'est que, étant donné que nous savions déjà que nous avions des délais assez limités pour la livraison, mon équipe a démarré dès le départ avec le tournage en mai passé. C'est mon assistant Ola Lekan qui avait commencé un peu à stocker, à dérocher, à préparer les éléments avant que je les rejoigne un peu moins d'un mois plus tard. On prémontait au fur et à mesure, on faisait valider certaines séquences à Alex Ogou, le réalisateur. Mais c'est surtout à la fin du tournage qui a été un peu difficile puisqu'on a eu quelques coupures. C'est l'occasion de faire un vivant hommage à mon ami Thierry Cafando, paix à son âme, et à Vincent, qui nous ont quittés pendant le tournage. J'ai eu le privilège d'avoir plusieurs casquettes sur ce projet en tant que directeur de la post-production, chef monteur, chef étalonneur, également directeur des effets visuels. Donc j'étais obligé de collaborer quand même avec un certain nombre de membres de l'équipe, pour ne pas dire toute l'équipe en général, parce que quand il y a des séquences complexes d'effets spéciaux à mettre en place, j'étais obligé d'être là avec l'équipe de déco, l'équipe de maquillage, parfois l'équipe d'accessoires, parce qu'il fallait très souvent aussi s'adapter à certaines conditions pour être vraiment efficace. Donc j'avais aussi un de mes grands collaborateurs, c'est la direction photo. On a beaucoup travaillé avec Aziz, en amont comme en aval, déjà sur la vision globale de la série. Voilà, salut. Je reçois Mr. Alex Ogou dans le studio pour la finition du Cacao. On le reçoit, Alex. Une autre collaboration très intéressante, c'est ma collaboration avec Alex Ogou. On a eu déjà la chance de le faire sur Invisible. On a un réalisateur qui comprend assez bien la technique, donc c'est un peu plus facile de communiquer. C'est une série sur laquelle nous avons fait vraiment jouer la troisième écriture, parce qu'on était en face d'une base de données 2 fois plus importante. On a dû quand même retravailler quand même pas mal les épisodes. Donc il fallait se fixer sur les objectifs narratifs, dramatiques, et être sûr quand même de faire en sorte que le message véhiculé par la série puisse passer d'épisode à épisode. Pendant que moi je faisais mes finitions, il y avait déjà le montage, le mixage qui se faisait du côté de Ouaga de Paris, avec Arnaud et Benjamin, Arnaud étant le compositeur justement. Et il faut avouer que nous avons eu aussi la chance d'avoir un très bon ingénieur de son, M. Alioune Bow, qui nous a quand même offert pas mal de matériel avec beaucoup de choix. Et après cette étape, on avait donc le producteur François Deplanque qui devait faire ses retours avec l'équipe de Canal pour faire ce qu'on appelle le prod cut. Et parallèlement, je devais gérer tout le département aussi des effets visuels. Les effets visuels dont certains étaient un peu compliqués, il faut l'avouer, à part quelques effets d'insert, de screen replacement,
de cleaning. Il y avait pas mal d'effets, quand même quelques séquences un peu complexes qui nécessitaient des images de synthèse 3D photoréalistiques. Un des objectifs de Matin Digital également, c'est vraiment d'offrir aux boîtes de production ambitieuses d'Afrique des possibilités qu'ils ont l'habitude d'aller chercher en Europe ou aux États-Unis. Nous avons quand même essayé d'utiliser tout l'arsenal à notre disposition pour apporter le maximum possible sur cette série et nous espérons que les gens, le public aimera.